Je m'interroge sur la viabilité des droits inscrits dans la Charte des Nations Unies, alors qu'un pays comme la Mauritanie en est membre du Conseil des droits de l'homme. Alors que ce pays est un apartheid implanté en Afrique de l'Ouest. C'est un apartheid arabo-musulman, car ce sont des personnes, c'est une minorité ethnique qui a une élite militaire qui s'est accaparée du pouvoir, une aristocratie militaire depuis 1978 et qui a implanté un apartheid chez nous, au cœur de l'Afrique, et qui utilise l'arabité, l'ethnicisme arabe et la religion islamique pour opprimer une majorité noire et aussi des intellectuels arabes qui sont pour la liberté et pour l'égalité. Ce régime a tenté de changer la démographie de la Mauritanie en tuant une partie des Noirs, en les chassant du pays. Donc une tentative de génocide. Ce pays institutionnalise l'esclavage jusqu'à nos jours. L'esclavage par ascendance. Il y a une partie de la population mauritanienne qui naissent esclaves et les crimes d'esclavage qui sont pratiqués, le travail sans repos, sans salaire, sans soins, la mise en péril de la scolarité des enfants, le travail des enfants, le travail forcé, le viol systématique des femmes africaines, esclaves, tout ceci est inclus dans ce qu'il appelle la charia islamique. Et les personnes sont poursuivies pour apostasie, pour blasphème, et sont condamnées à mort pour ça, alors qu'en vérité, l'apostasie, le blasphème, c'est se rebeller contre les lois sociales inégalitaires, les lois d'apartheid. Le code négrier, le code noir qui a été aboli en Europe depuis 1948, c'est un code qui est vivace chez nous et qui est considéré comme une charia sacrée. Et que moi, j'ai offert au feu, j'ai brûlé dans un acte de rébellion, dans un acte de dissidence politique, idéologique et religieuse, et qui m'a valu la peine de mort, et qui m'a valu plus de 4 mois dans le couloir de la mort. Et je n'ai pu eu ma tête sauve, je n'ai pu sauver ma vie qu'avec la mobilisation de ma population interne et des amis à l'étranger dans les organisations internationales des droits de l'homme. Bon, et c'est un pays qui est soutenu par les pays des droits de l'homme, la France, l'Espagne. L'Union européenne est le premier partenaire commercial, économique et financier de la Mauritanie, c'est le bailleur de fonds numéro 1. L'Union africaine est le premier soutien diplomatique de ce pays qui institue l'apartheid en Afrique de l'Ouest. Et les États-Unis d'Amérique sont le premier soutien militaire et sécuritaire pour ce pays. Il y a une minorité qui dirige. Nous avons opté pour la non-violence, la lutte non-violente. Et nous avons des partis, nos mouvements sont interdits, comme l'ANC était interdite en Afrique du Sud. Et les dernières élections, j'ai pu être élu au Parlement, je suis parlementaire, lorsque j'ai utilisé un autre parti, parce que notre parti est interdit, et lorsque ma candidature a été validée, on m'a mis en prison pour empêcher que je fasse la campagne. J'ai été élu député d'une cellule de prison noire, insalubre, sans pouvoir faire la campagne.
Et malgré mon élection comme député, je suis resté en prison pendant 4 mois. Malgré mon immunité parlementaire. Et lorsque je suis sorti de prison, on a engagé les élections présidentielles que nous avons gagnées. Car la mobilisation populaire nous a permis d'amener le parti de l'armée et de l'oligarchie de l'apartheid au 2e tour. Mais il y a eu un coup d'État électoral dans lequel la France, l'Espagne ont joué le rôle numéro 1. Lorsque les militaires hésitaient, est-ce qu'ils déclaraient qu'ils sont gagnants, que leur candidat est gagnant, la France et l'Espagne ont pris le devant pour reconnaître l'élection du candidat de ce parti de l'esclavagisme et du racisme, de l'obscurantisme. C'est la France et l'Espagne qui ont déclaré reconnaître le chef de l'État gagnant, l'actuel chef de l'État gagnant, alors que les institutions mauritaniennes n'ont même pas encore déclaré les résultats. C'est ce qui a permis aux détenteurs du pouvoir de faire un coup d'État qui élimine le peuple, de la direction des affaires du pays. Nous sommes interdits politiquement. Notre association Iran-Mauritanie est interdite. On fait la prison, l'esclavage continue de manière ancestrale, la discrimination raciale, l'oppression des consciences, l'oppression religieuse. Et c'est le monde libre qui soutient les gens qui enfreignent les lois des Nations Unies. Et les Nations Unies continuent à accueillir la Mauritanie dans son Conseil des droits de l'homme. Et les bailleurs de fonds comme l'Union européenne, les États-Unis d'Amérique, voilà, la France et les autres pays continuent encore à donner de l'argent et du soutien diplomatique et matériel à ce pays. Je vous remercie.